On va évoquer ce soir ensemble la Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'Algérie et le Sénégal. Finalement, en finale, est-ce que c'est logique entre favoris? Nous parlerons également du Gabon avec la salle du président. 4 dirigeants syndicaux ont été écroués. On évoquera les Tchad et le blocage des réseaux sociaux, des lèvres, les restrictions et puis le Togo. Les municipales, les résultats définitifs qui se font désirer. On en parle ce soir avec Messan Fioklou, le directeur de publication de l'Enquêteur. Bonsoir, Messan Fioklou. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de TV. Comme Imayaba, directeur de publication Le Sorbonnard. Bonsoir, comme Imayaba. Bonsoir Samuel, bonsoir aux confrères et à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et puis Ambroise Ponjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New World TV. La Coupe d'Afrique des Nations, on connaît désormais les 2 pays qualifiés pour la finale. Ce sera entre le Sénégal et l'Algérie. Les 2 pays ont réussi à s'imposer au niveau des demi-finales. Le Sénégal a battu la Tunisie, l'Algérie et l'autre s'est débarrassé du Nigeria. Finalement, quand on suit un peu, Ambroise Ponjo, la prestation en tout cas de ces 2 nations durant toute la compétition, c'est logique qu'elles se retrouvent en finale. Absolument. Je crois que le jeu de la logique a été respecté dans la mesure où, quand on prend l'Algérie, on comprend que c'est la meilleure défense du tournoi. Ouais. Et on ne dira pas que le Sénégal est la meilleure attaque, mais c'est un Sénégal qui a une attaque très pertinente et percutante. Voilà. Avec un Sadio Mané qui joue pratiquement comme Maradona, hein, qui crée de la zizanie au sein des défenses. Je crois que ce serait chaud le vendredi. Ici, c'est vrai qu'il faut regretter le départ précipité de certains, comme l'Égypte, oui. La Tunisie. Je ne voyais pas la Tunisie en dehors de la finale. En toute honnêteté. Et ces 2 pays-là sont terribles, la Tunisie et l'Algérie. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont moulés dans leur propre championnat. Quand vous regardez même dans les championnats maghrébins, vous comprendrez que beaucoup ne sortent pas à l'extérieur. Comme même en Égypte, ils sont là, ils sont à l'interne, Espérance de Tunis, à la Ligue d'Égypte, et tout ça là, vous comprendrez que c'est des gens qui sont soudés, qui ont une cohésion cohérente par rapport à leur fonctionnement, au jeu. Et c'est vrai qu'au niveau de certaines équipes, on peut comprendre qu'il n'y a pas d'expérience. Quand je prends les 2 finalistes, le Sénégal, c'est vrai qu'il y a du but au milieu, il y a un peu de chevauchement au milieu qu'il faut corriger. Mais je tiens à saluer ici Alim Sall, qui était l'ancien capitaine du Sénégal et des Lions de la Teranga, et qui aujourd'hui a démontré que le blanc ne peut pas lui seul aussi conduire l'équipe africaine à la finale. Il a même brûlé les étapes, il a défié ceux-là qui ont tenté avec le Sénégal pour pouvoir atteindre le Sénégal. C'est lui le premier aujourd'hui. Ça envoie un message clair au gouvernement africain, aux fédérations africaines, que l'heure est arrivée, l'heure est sonnée d'avoir confiance aux locaux pour pouvoir diriger les équipes nationales. Comme Imayaba, est-ce que c'est la prestation de ces 2 équipes vous a convaincu? Oui, il faut dire que véritablement ces 2 équipes ont donné le meilleur d'eux-mêmes dès l'entame de cette CAN. Et c'était des pays, c'était des équipes qui étaient favoris, qui étaient logées dans les favoris. Et donc, je me dis, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le travail qui a payé. Et donc, il faut regarder aussi, ce n'est pas seulement les 2 équipes, on voyait beaucoup plus loin aussi d'autres équipes qui ne sont pas arrivées là-haut. Par exemple, le confrère Ambroise le disait tout à l'heure, le départ précipité de l'Égypte, ça a surpris plus d'un. Et aujourd'hui, c'est vrai, l'Algérie joue un jeu finesse, un jeu qui est cohérent. Ils jouent soudés. Et donc, il faut dire que c'est le travail qui a payé au-delà des rumeurs, au-delà de ce que les gens disent. Je crois que c'est le travail, seul le travail paye. Et donc, ce n'est pas surprenant, ces 2 équipes, ces 2 pays en finale, je crois qu'ils ont donné plus qu'ils pouvaient donner. Et le Sénégal aussi m'a surpris. Mais je ne pensais pas aussi que le Sénégal pouvait arriver jusqu'à ce jeu. Oui, parce que, à savoir, moi, je n'ai pas, contrairement à ce que mon confrère Ambroise dit, je n'ai pas vu Sergio Mané jouer
comme il était à à Liverpool. Mané, c'est vrai, il joue, il donne il donne l'essentiel de lui-même. Maintenant, il n'a pas ses coéquipiers ils se comprennent pas. Donc c'est lui qui va au front, il cherche le ballon, il fait tout. Mais si ils étaient joueurs cohérents, comme ça se joue dans les pays maghrébins, l'Égypte, la Tunisie, ils se comprendraient mieux. Donc aujourd'hui, je crois que c'est des équipes qui étaient logées dans la logique des favoris. Et le résultat est là. On attend, le 8 ainsi est là. On verra le 19 ce qui va se donner. Mais sans Fioclou, sur la qualification de ces deux équipes pour la finale. Moi, je peux dire personnellement que ces deux équipes... C'est les deux que vous attendiez? Oui, que ces deux équipes ont mérité d'arriver jusqu'à ce point. Nous avons une équipe algérienne qui est réaliste. Nous avons une équipe sénégalaise qui occupe le terrain comme cela se doit et une défense un peu coriace. Et nous avons Mané qui est au four et au moulin. Et l'attaque, ses partenaires qui sont très jeunes ont bénéficié de ces expériences. Ils ne voulaient pas marquer le but à lui tout seul. Ils donnaient les ballons aux autres, surtout le but qu'ils avaient marqué contre le Bénin, tout ça. Ça prouve que c'est une équipe qui est en composition et qui doit transcender et occuper une bonne place en détrônant le Cameroun. Bon, pour l'Algérie, nous savons que c'est une équipe qui a souvent le mérite d'avoir des stars, tels que Mahrez qui a marqué le but contre le Nigeria, qui a donné la qualification pour cette finale. Et dans l'attaque, il y a des gens qui sont percutants. Et cette finale va donner toutes ses promesses. Alors, Ambroise, il y a beaucoup qui disent quand même que le Sénégal en finale, Aliou Cissé, l'entraîneur, il n'a pas su durant toute la compétition montrer un fond de jeu véritablement convaincant. Oui, relativement, je ne peux pas m'inscrire en faux contre ce que l'observation faite par les supporters ou les analystes, mais j'estime quand même que ce n'était pas évident pour un entraîneur africain qui a dû supplier le président de la fédération et le ministre avant d'arriver à ce poste. Alain Giresse devait passer. C'était clair. Surtout que le Sénégal est l'un des précarés français et surtout quand on rentre dans les girons francophiles, le Sénégal se positionne en deuxième après la Côte d'Ivoire. Donc avec tout ça, ce n'était pas évident que Alioune Sall vienne diriger l'équipe du Sénégal. Là, le patriotisme a dominé, a pris le dessus sur l'expérience occidentale et ce patriotisme a payé. C'est ce qu'on tient à relever. Volet technique, laissons ça aux spécialistes du foot pour pouvoir le traiter. C'est vrai que nous sommes des journalistes, on peut aller aux analyses les plus pointues, mais ce qui est important dans la forme, c'est qu'on a un entraîneur africain, sénégalais, qui a su quand même gérer ses poulains jusqu'à un niveau très élevé de la compétition. Un tournoi qui est très suivi partout dans le monde et qui aujourd'hui draine des milliards de francs. Et pour revenir maintenant au jeu, sincèrement, je ne m'attendais pas à l'Algérie au Sénégal. Je m'y attendais peut-être au Sénégal, Tunisie ou le Sénégal, Égypte. C'est ce à quoi je m'attendais. Sauf que le football n'est pas 1 + 1 = 2. Le football devient certaines fois un jeu de hasard et moindre erreur. Ça profite à l'adversaire. C'est vrai qu'il y a la contribution du VAR. Cette fameuse ce fameux arbitrage vidéo a joué beaucoup dans les décisions arbitrales. L'Afrique était obligée d'adopter ça. Quand on parle de la FIFA, toutes les fédérations sont membres de la CAF. La CAF est membre de la FIFA. Quand ça part du haut, ça descend en bas. C'est ce que les Africains ont vécu. Les gens avaient dit que les Blancs avaient créé ça justement pour pouvoir vous éliminer déjà au niveau du mondial. Vous éliminer déjà au niveau des quarts de finale, des demi-finales, que vous n'aurez jamais la chance d'atteindre les finales.
Ça, c'est à eux, c'est des mauvaises langues ou c'est des bonnes langues à entendre voir. D'accord. Mais je sais quand même que le VAR, des fois, est utilisé à tort contre certaines équipes, peut-être par erreur de certaines personnes. Quand vous voyez la balle qui tombe sur la main de quelqu'un de façon indifférente ou accidentellement, pour le VAR, c'est une faute. Oui. Il suffit que le VAR envoie l'image que c'est une faute, on siffle la faute. Pour un arbitre naturel qui existait auparavant, ce n'était pas compté, c'est passé. Et ce qui est passé peut entraîner un but, et c'est au détriment de ceux-là qui en ont encaissé. Alors, comme Donc, je crois que c'est au-delà, un jeu. Au-delà des affrontements qu'on a vus entre équipes, c'est aussi une compétition, enfin un duel entre entraîneurs. Hein. Oui, c'est vrai, vous avez bien fait de le relever. C'est un duel, un véritable duel entre entraîneurs. Et aujourd'hui, Aliou Cissé, donc enfin, Aliou c'est l'entraîneur sénégalais. L'entraîneur sénégalais a montré ses preuves, hein, même en Coupe du Monde. Il était égal à lui-même. Il connaît ses poulains. Il tient droit. Et avec ses poulains, ça s'entend bien. Je crois qu'au-delà des horaires, c'est vrai que l'imperfection n'est pas de ce monde. Hein. Il peut y avoir quelques coquilles dans l'action, mais on ne peut pas généraliser pour dire que Aliou Cissé a manqué véritablement par rapport au jeu qui se déroule actuellement. Maintenant, quand nous prenons par exemple l'équipe du Sénégal, non, je parle de l'équipe d'Algérie, où l'entraîneur qui, dans sa posture de grand entraîneur, a vraiment connu et a su relever les défis, qui sont des défis majeurs. Si vous regardez un peu, ils font des changements. L'entraîneur fait des changements qui m'a toujours donné le vent. Parce que quand vous regardez déjà les changements qu'il a fait les dernières minutes, a joué beaucoup favorablement et pour sa qualification. Donc, pour dire que les entraîneurs aussi, c'est un duel, un véritable duel. Ça se joue, ça se compte, ça se fait. Et puis ça fait de manière à ce que les joueurs aussi font des jeux de Big Bang. Parce que au-delà de tout, c'est la victoire qui est importante. Oui, c'est au-delà de tout, c'est la victoire. On le dit, technicité et tout, mais après, quand il n'y a pas de victoire, tout cela se résume à zéro. C'est à la fin, c'est la victoire. Alors, mais sauf que maintenant, les deux, et puis j'allais dire, indépendamment de la couleur de la peau qui donne une certaine affinité, qui vous voyez, Algérie-Sénégal? Pas solidarité à l'Afrique de l'Ouest. C'est ce que je ne voulais pas. Pas solidarité à l'Afrique de l'Ouest. Moi, je choisirais le Sénégal comme vainqueur. Et on ne peut pas parler de cette CAN sans parler de l'arbitrage. Dès le match de poule, il y a eu beaucoup de ratés. L'Afrique évolue, certes, mais au cours de cette CAN, on a remarqué qu'il y a encore des insuffisances. L'entrée de la VAR au niveau des quarts de finale a empiré la situation. Quand un arbitre de champ prend une décision et qu'il va consulter la VAR, la contestation, à mon avis, ne peut plus être de mise. Ne peut plus être de mise. Parce que j'ai suivi des coupes en Europe, on appelle l'arbitre pour la VAR, il refuse, il continue. Parce que c'est sa décision. Quand tu es maître de champ, quand tu es arbitre de champ, tu as le droit sur les deux équipes et toutes les décisions te reviennent. Il ne faut plus nécessairement prendre la VAR comme tout ce que cela peut ultime recours. Et c'est cette VAR-là qui a permis, par exemple, à la France d'avoir la Coupe du Monde. À chaque fois, la VAR intervenait. Voilà. Ces genre de choses, il faut qu'on donne je suis sûr, le droit à l'arbitre. Si vous permettez, on va sonner la pause et on revient après. Oui.